9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Construit vers 2600 avant Jésus-Christ, l'étendard d'Ur est un petit coffre en bois fabriqué par les Sumériens. Cette œuvre nous informe de plusieurs aspects de la civilisation mésopotamienne, tels que la hiérarchie sociale. Il est d'une des plus hautes importances dans l'histoire de la civilisation mésopotamienne, car il fournit des informations importantes sur la société mésopotamienne de son époque. Actuellement conservé au British Museum à Londres, cet objet a été découvert entre 1927 et 1928 par Sir Leonard Woolley lors des fouilles archéologiques du cimetière royal de la cité d'Ur à l'actuel Irak. L'étendard d'Ur est composé de 4 faces. Les 2 plus petites, de forme trapézoïdale, sont en mauvais état de conservation. Les 2 autres, communément appelées faces de la guerre et faces de la paix, sont rectangulaires. Elles présentent chacune 3 registres séparés les uns des autres par une frise de losanges incrustée de calcaire rouge, de lapis-lazuli, de cornaline, de petits os et de nacre. Elles se lient de bas en haut et de gauche à droite. Sur la face de la paix, les 2 registres inférieurs représentent un défilé d'hommes et d'animaux divers accompagnés de religieux. Le registre supérieur démontre une scène de banquet. À droite se trouve un homme jouant de la lyre à caisse de résonance et, derrière lui, un chanteur debout. Des convives, assis sur des tabourets et tenant chacun un gobelet, sont tournés vers le roi portant le konakès, un tissu à mèches longues imitant le poil d'animaux. Sur la face de la guerre, le registre inférieur montre 4 chars attelés à des animaux, transportant chacun un conducteur à l'avant et un soldat à l'arrière, écrasant l'ennemi. Le registre du milieu représente quant à lui l'armée lourde en action. Les soldats, portant des casques et de lourdes capes clouées, pointent leurs piques vers des prisonniers ou esclaves dénudés. Enfin, le 3e registre se démarque des autres, car la lecture se dirige vers le personnage central, plus grand que les autres, le roi vainqueur. À sa droite se tiennent des prisonniers et à sa gauche, des membres de la cour, dont 2 serviteurs gardant son char. On ignore si cet ensemble de scènes fait référence à un événement historique précis. Par contre, l'opinion la plus couramment suggérée propose d'y voir la représentation d'une guerre victorieuse importante, malheureusement non identifiée aujourd'hui, et du banquet qui s'ensuivit. Une autre hypothèse présente l'étendard comme un témoignage symbolique des 2 principales fonctions du roi sumérien, défenseur de la cité et roi prêtre. Cet objet aurait alors joué un rôle dans la propagande royale, qui, on le sait, n'est pas toujours vrai. Cette scène nous apporte de précieux détails sur la place du char et de l'infanterie lourde dans les guerres sumériennes. Selon Émilie de Clercq, d'autres suggèrent que l'étendard d'Ur aurait pu être une caisse de résonance d'un instrument de musique de luxe tel que la lyre. Elle nous informe également du déroulement d'une guerre et de la célébration d'une victoire dans la civilisation mésopotamienne à un moment donné de son histoire.